Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Zénith sur Colomans de ce vendredi. Je le recommande vivement à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Le lavage des mains, il faut prendre tout son temps pour laver ses mains parce qu'il est réel, cette maudite pandémie. Je vais donc appeler nos premiers invités. Je vais donc appeler M. Yaya Kourouma, il est co-coordinateur de la cellule de communication de la coalition des associations des jeunes de Mansanta que nous recevons donc sur ce plateau, avec qui nous allons donc parler de cette coalition et bien entendu du programme qui suit après. Merci. Bienvenue donc à M. Kourouma. Et avec lui, nous avons aussi M. Joseph Wiko Onivogui. Il est le vice-coordinateur de la cellule de communication. Voilà, nous n'avons que des communicateurs sur le plateau aujourd'hui. Mais je demande le collectif des artistes de Bokeh, s'il te plaît. Junior, à la régie. Ah, je t'ai dit. We have never seen the sort of thing that goes right on a human race. No one could go before no one in line. À tous ces âmes perdues, partis dans des atrocités. Le monde est mourant, et là vous doutez mes frères, la menace est réelle. To save mankind. Corona, yes, Corona, ma boule pour ma festival. Voilà, merci donc à la régie, merci au réalisateur là, Junior Doulamou pour cette petite nappe musicale. Chérif, maintenant, souhait d'aujourd'hui, oui, rien. C'est matin. Voilà, merci donc à nos invités d'être là. Monsieur Yaya Kourouma, merci, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Monsieur Joseph, merci. Oui, c'est un grand nom, un nom prophétique. Merci. Voilà, merci d'être avec nous donc ce tu matin. As la bénédiction du Seigneur. Hein? Voilà, merci d'être avec nous ce matin pour parler donc de cette grande coalition. La coalition, parlez-nous un peu de cette coalition, parce que vous dites la coalition des associations des jeunes de Mansanta, au lieu d'une association qui célèbre ou s'engage dans cette procédure. Bien. Merci M. Alfred, comme vous venez de dire, moi c'est Yaya Kourouma, je suis le coordinateur de la cellule de communication de la coalition des associations de jeunes de Mansanta. Entendu coalition, c'est l'ensemble des associations qui sont à Mansanta, c'est-à-dire les 14 sous-préfectures de Mansanta, les districts, se sont réunis pour créer une association qui peut venir au secours des jeunes de Mansanta dans le cadre d'un développement intégré de la communauté. Okay. Donc voilà dans quel cadre l'engagement a été créé. Et c'était depuis novembre 2019. Et depuis sa création, quelles ont été les premières préoccupations de cette coalition avant le sujet du jour? Oui, bon, l'engagement a intervenu dans le domaine social d'abord, à travers la sensibilisation des jeunes de Mansanta qu'on a créé dans le cadre de leur intégration sociale ici. Okay. Et on a aussi initié des séminaires de formation à l'intention des jeunes de Mansanta. On tient souvent les formations à Symphonia. Voilà. Oui. Voilà, nous allons partir avec M. Joseph le temps que nous maîtrisions les choses. Oui. Nous sommes donc là sur ce plateau aujourd'hui pour parler d'un sujet très important, la campagne de levée des fonds pour la riposte contre la Covid-19 au niveau de Mansanta. Oui. Au fait, la campagne a été suscitée par rapport à un constat. Nous sommes partis de trucs, comment je vais dire, nous sommes partis d'abord des conséquences d'Ebola qui a impacté la préfecture de Mansanta. C'est ainsi qu'on a dit qu'on va essayer de mettre cette fois-ci les charrues avant les bœufs, anticiper les choses pour ne pas que les choses s'aggravent.
parce que vous ne resterez pas sans savoir que la préfecture de Massanta fut l'une des préfectures les plus impactées pendant la période d'Ebola. Non seulement la population y était beaucoup réticente, et aujourd'hui, on voudrait vraiment éviter cela. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons vraiment anticiper, et nous avons, au nom de la coalition, comme l'a dit mon prédécesseur, la coalition regroupe la plupart des structures de jeunes au niveau de la préfecture ici à Conakry, mais aussi à la base à Massanta. Donc on a essayé de faire un projet de sensibilisation, d'information, afin de pouvoir réduire ici la réticence au niveau de nos parents à l'intérieur. Parce qu'on a jugé nécessaire que nous avons pensé que si nous-mêmes, étant de la préfecture, nous allons vers eux pour leur parler en tant que fils. Ils vont mieux nous écouter, ils vont mieux nous accepter pour éviter un peu les petits dérapages qui avaient eu lieu pendant la période d'Ebola. Pour aller leur parler, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la maladie, la Covid, comme on le dit maintenant, c'est une maladie volatile. Il est très difficile de venir dire à tes parents, quand tu portes le masque, ça te protège. Si ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment proche de la personne va commencer à dire, est-ce que ce n'est pas quelque chose de blanc? Alors que ce n'est pas le cas. Si c'est vrai, parce que c'est difficile de sensibiliser les gens de l'intérieur, mais ce que je voudrais savoir, ils sont aussi nombreux parmi les téléspectateurs. Oui. Vous avez fédéré par circonstance, parce qu'il y a ce cas? Non. En fait, la fédération est partie de quoi? La fédération est partie parce qu'on avait vu qu'il y avait beaucoup de structures de jeunes au niveau de Massanta. Et chacun avait un but objectif, le même objectif, c'est-à-dire la promotion du développement, la promotion de la cohésion sociale et aussi la sensibilisation pour le maintien de la paix au niveau de la préfecture stratégique de Massanta. Donc sur ce, nous nous sommes retrouvés en tant que leader jeune de la préfecture. On a dit, pourquoi pas ne pas se retrouver, faire un point de rencontre. L'idée est partie de là. Donc toutes les structures de Massanta ont été appelés. Ça, depuis quand? C'est depuis, je crois, au moins en 2019. Parce qu'il y a eu plusieurs réunions, on a fait quelque chose, au moins 2 mois de rencontres des structures. Nous nous sommes rencontrés, on a dit, l'idée c'est quoi? On fait une coalition, même si chaque structure est autonome, mais qu'il y ait un centre où nous pourrions nous retrouver pour pouvoir parler, décider et du développement de notre préfecture. Pour pouvoir parler du maintien de la paix et de la cohésion sociale au niveau de notre préfecture. Donc c'est de là que l'idée est venue. Et aujourd'hui, vu que nous sommes là pour la défense aussi et de la promotion au niveau de la préfecture, c'est tout ce qui nous envoie aujourd'hui. Donc c'est en un mot, les représentants de Massanta qui sont à Conakry? Pas seulement à Conakry. Parce que toutes les associations sont presque à Massanta là-bas. Non. Ce n'est pas seulement les représentants de Massanta qui sont à Conakry, mais c'est les représentants de Massanta qui sont non seulement à Conakry, mais à Massanta, sur le territoire de Massanta, mais aussi à l'extérieur. Nous avons... Là, c'est bien précis. Nous avons qu'on appelle des représentants au Maroc, nous avons aussi des représentants en France, des représentants aux États-Unis, donc un peu partout. Donc vous êtes allé jusqu'en France? Ah oui. Il faut vraiment faire appel à tes frères qui sont à l'étranger pour venir au secours. Monsieur le coordinateur, nous allons vous interrompre. Oui. Nous sommes donc en direct avec le vice-président de cette coalition, Monsieur Sama. Bonjour. Il n'y a pas assez de lumière là où vous êtes. Bonjour, Président. Voilà, nous avons... Monsieur, comment ça va? Voilà, je crois que ça vient, là, ça vient, mais on va le rappeler, on va revenir à lui tout à l'heure. Ouais, donc, je disais que nous sommes représentés un peu partout, en Guinée et à l'extérieur du pays. Donc, nous avons fait l'appel à nos frères de Massanta de venir au secours pour le développement de Massanta. Parce que dans un pays, on ne peut pas toujours compter sur l'État. Oui, donc il faut des fois s'investir. C'est aussi un acte citoyen d'apporter un secours à l'État. Donc c'est dans ce cadre que nous avons créé cette coalition qui a fédéré toutes les structures de Massanta. Il y a la coordination préfectorale de la jeunesse de Massanta qui fait partie, je dis encore, les 14 sous-préfectures, c'est-à-dire les associations des 14 sous-préfectures qui sont à Conakry, sont d'office membres de la coalition. La question que je voudrais poser, parce que je crois qu'il est maintenant né. Il a trouvé la lumière. Il a trouvé la lumière. Voilà, à Massanta, il y a de la lumière. Bonjour, Président.
Bonjour, Président. Bonjour, comment ça va? Très bien, voilà, ça commence à venir. Merci de nous prêter de votre temps dans le cadre donc de cette mobilisation que vous voulez faire à Massanta aujourd'hui. Vous, en tant que vice-président, quel est le message fort que vous passeriez éventuellement à l'endroit de tous les fils de la région? Ok, bonjour à tout le monde. C'est à nous de vous remercier à travers l'acceptation que vous avez bien voulu faire à notre endroit. Et en tant que fils de Massanta et bon Guinéen, je conseillerais à tous les ressortissants de Massanta aujourd'hui d'être autour d'un idéal. Cet idéal, c'est quoi? C'est la solidarité entre nous. Nous qui sommes ici à Conakry, je pense qu'on a beaucoup plus de visibilité, d'informations sur cette maladie ou sur cette pandémie que nos proches qui sont à Massanta. Alors, que ce soit l'information, que ce soit les moyens, je pense que les ressortissants de Massanta résidant à Conakry doivent faire preuve de solidarité, s'unir, se regrouper autour de l'accompagnement de cette belle préfecture qui est la nôtre. Donc j'invite tous les ressortissants à collaborer, à coopérer, à s'unir autour de cette association qui est la coalition des associations des jeunes de Massanta pour le développement, afin que nous puissions au moins envoyer quelques kits. Il ne reste que quelques kits et quelques savons pour nos compatriotes qui sont à l'intérieur du pays. Merci donc pour le message, monsieur le vice-président. À nous de vous remercier, monsieur. Merci, à très bientôt. Voilà, monsieur le coordinateur, le ton est donné. Il demande de la solidarité autour de ce programme qui est donc un programme fédérateur de toutes les associations, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les associations, pas une association, mais tous les fils, Oui. qui soient membres de cette association ou pas, est-il concerné? Bien. Oui, il a dit tout à l'heure, il a été clair, que tu sois membre de la CAGEMA ou bien que tu ne sois pas membre, vous êtes tous concernés. Parce que étant fils de Massanta, quand ça ne va pas, il faut venir au secours. Donc c'est pour cela que nous avons fait un projet qu'on a dessiné à certains cadres, bon, au cadre de Massanta, beaucoup n'ont pas encore reçu, nous sommes en train de distribuer déjà les projets. Et même, non seulement on a adressé au cadre de Massanta, mais nous avons aussi adressé le projet à certaines institutions qui sont sur place, comme Plan Guinée, CRS, l'Agence nationale de sécurité. Ils interviennent beaucoup dans la région. Oui, Plan Guinée, Plan Guinée surtout représenté là-bas. Il a construit beaucoup de codes dans la préfecture de Massanta. Et il y a aussi le CRS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le centre épidémiologique. Donc pour ne citer que ceci. Ouais, pour dire qu'on les a donné le courrier et on attend un retour pour aller sauver des vies à Massanta. On attend un retour pour aller vraiment lutter contre cette pandémie à Massanta. Aujourd'hui, à Massanta, je crois, il n'y a aucun cas enregistré. Hein? Oui, c'est vrai, il n'y a aucun cas. Non, j'ai introduit ma question. Allez, monsieur Chérif, c'est vrai. Je ne sais pas, Jaune qui est là, tu as mis ça pourquoi? Oh, c'est le stylo, hein. Ah, ok, d'accord. C'est le stylo, hein. Parce que tu sais, les téléspectateurs, ils sont tellement curieux, ils vont se dire, attends, il a mis Jaune là-bas, pourquoi? C'est pas... Ah oui, parce qu'il est, voilà quoi. Il est de l'autre côté. Non. Donc, il n'y a aucun cas actuellement à Massanta. On souhaite qu'il n'y ait jamais de décès, voilà, qu'on ne prononce jamais de décès vers là-bas. C'est vrai. Et votre objectif serait quoi pour aider la population de Massanta? Bien, notre objectif, c'est d'abord empêcher la chaîne de contamination. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prévienne l'arrivée de cette maladie à Massanta. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pendant le temps d'Ebola, les gens ont été désinformés. Les gens sont de ça qu'on a appelé nos frères à Massanta. Ils n'ont pas accepté le personnel qu'on appelle soignant. Ils n'ont pas accepté ça. Il y a ceci, il y a cela. Donc, nous, maintenant, cette année, vu le constat, on a décidé d'anticiper. Partir informer déjà nos parents à la base. Prendre le devant. Prendre le devant. Ouais. Avant que les gens ne commencent de désinformer, nous, on va aller déjà sur le terrain pour aller informer les gens. Et après, aussi, on va passer par des affiches, des formations, prendre contact avec toutes les sensibilités ethniques et sociales de Massanta. Pour vraiment les mettre au bain. Pour vraiment les dire qu'on appelle ça,
coronavirus, c'est une réalité. Et voilà, ça fait des dégâts à l'étranger. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 4 millions de cas confirmés à travers le monde. Et en Guinée, aujourd'hui, nous sommes à 1300 cas. Nous sommes à 2000 en Guinée. 2000, hein, oui. Je refuse même de faire attention à ce chiffre. Voilà. Donc, vous passez par quelle activité, par organisation, comme d'autres le font, tournoi de football, ou bien, vous passez par quoi? Notre stratégie de travail est que, après, ici, nous allons sur le terrain, on va d'abord informer les autorités administratives et locales, et après, on va faire une campagne de porte en porte. Après la campagne de porte en porte, on va passer maintenant par les médias, c'est-à-dire la radio rurale de Massanta. On aura 4 jours. On a prévu 4 jours de communication à travers les radios rurales. Et après les 4 jours-là, on va aller encore dans les CR, c'est-à-dire les communes rurales. Les CRD, oui. On va aller à Massanta, qu'on appelle à Koyama, où je suis d'ailleurs. On va aller à Binikala. La charité bien ordonnée. On va aller aussi à Vassiridou, on va aller à Pofosu, Balisia, Daro, et ainsi de suite. Donc, on va aller dans la sous-préfecture. Et après, arriver dans la sous-préfecture, on va aussi former des jeunes qui sont là, qui vont prendre le relais après notre départ. Et après la sous-préfecture, on va aussi élargir l'information dans les districts. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui sont dans les districts, ils ne sont pas informés. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision. Donc comment est-ce qu'ils peuvent être informés? Donc il faut partir en contact avec la population à la base, les informer. Et la meilleure manière d'informer quelqu'un, il faut le parler dans sa langue. Et nous sommes les fils de la localité. Parce que nous avons constaté le déficit actuel de communication. Bon, je ne pointerai pas le doigt sur la NSS, ni sur le gouvernorat, mais je crois que c'est le fondamental que vous êtes en train de suivre aujourd'hui. Parce qu'il faut que le fils de la région se lève pour aller parler à son père de l'importance de se protéger, de se prémunir contre cette pandémie. Et c'est comme à Conakry, quand vous voyez à Conakry, les chefs des quartiers sont assis, les chefs des secteurs sont assis, et les présidents des jeunes sont assis. Personne ne se lève. Bon, beaucoup pensent et disent le plus généralement possible que parce qu'il n'y a pas de budget. Mais on n'a pas besoin de budget parce que le chef de secteur connaît mieux les membres de son secteur. Le chef de quartier connaît mieux. Donc, c'est le même process que vous êtes en train de multiplier à Massanta. Et je crois que c'est une très très bonne chose, quelque chose à soutenir. Oui, au fait, pour un peu amender ce que vient de dire mon frère, c'est par rapport à l'information qui est capitale. Il n'y a pas très longtemps, j'ai appelé il y a un parent de Massanta qui m'a appelé. Il m'a dit, ah, vous qui êtes en ville, comment ça se passe? Parce que par là, nous apprenons... vous qui êtes en ville. La personne m'a dit, nous apprenons par là qu'il y a beaucoup de morts, au point que l'État refuse même de donner les chiffres exacts. Vous voyez un peu comment l'intox a commencé. Il paraît qu'il y a ça, il paraît qu'il y a ça. Il faut, à chaque fois que ces personnes-là nous appellent, il faut qu'on essaie de corriger. Non, comme on le dit, c'est pas comme cela. Voilà, c'est comme ci, c'est comme cela. Maintenant, c'est cela-là qu'on doit anticiper. Parce qu'il faut savoir que la préfecture de Massanta, l'emplacement géostratégique de Massanta est très capital. C'est le beau milieu d'abord, de la région forestière. Et ce n'est pas beaucoup trop loin encore, c'est une zone frontalière. Il faut qu'on essaie d'aller intensifier l'information, sensibiliser à la base pour ne pas que cela suscite d'autres problèmes comme nous sommes en train de voir ailleurs. Voilà, donc merci Président. Là, c'est très bien compris. C'est une campagne de levée de fonds. Mais Président, là où je vais un peu secouer votre fauteuil. Oui, comme tu as parlé de fond, là, moi-même, tu m'as un peu alerté. Là où je vais secouer un peu votre fauteuil, vous avez écrit, mais n'attendez pas. Parce que nous avons constaté que tout le monde est confiné et ce n'est que le télétravail. Et donc, quand le courrier n'est pas arrivé à bon port, si la personne n'a pas reçu le courrier, elle ne peut pas réagir automatiquement. Et là, nous sommes dans un moment où il faut aller très vite. Donc, il faudrait que la coalition, comme on le dit, se maille, s'active pour pouvoir faire les choses. Moi, la question que je voudrais poser, ça va être commune. Vous êtes en train de vous battre pour ces collectes de fonds pour Massanta, notre région, bien sûr, parce que je connais assez de personnes aussi de Massanta. Qui d'ailleurs, pour la première fois, j'ai goûté Tombo.
En plus aussi, tu as mangé quoi dans ton bon? Non, je ne vais pas dire. Escargot. Je voudrais savoir qu'est-ce qui crédibilise, c'est quoi la transparence de ce collecte de fonds? C'est-à-dire pour que les gens aient confiance à votre groupe pour dire oui, je peux leur mettre quelque chose à disposition. Oui. Quel est le message? Quelle est la clé que vous avez pour pouvoir motiver les gens, les fils de la région? C'est quoi cette confiance? Bien. Vous savez, notre coalition est basée sur un certain nombre de valeurs. Okay. Notre première valeur d'abord, c'est agir dans l'indépendance, agir de façon transparente et responsable, agir pour la protection des mœurs et des coutumes, et donner la valeur à la primauté de droit. Donc, avec ces valeurs... Comme la définition de toutes les associations, d'ailleurs. Seulement, il a refusé d'être président des associations en Guinée, sinon ils sont passés dans sa main. Oui, oui. Ouais. Donc, la garantie dans cette qu'on appelle contribution, c'est que nous serons sur le terrain. On a un numéro vert sur lequel les gens peuvent faire le dépôt. Et quand on a le dépôt, nous allons informer. Chaque fois que les gens font le versement, on donne les chiffres à travers notre site, notre page Facebook, à travers les médias même à Massanta. Okay. Et donc, on aura un montant important. Nous allons aussi acheter des kits sanitaires, des bavettes et d'autres choses. Après la fin d'acheter, nous allons aussi informer encore les gens qui ont... Les donateurs. Les donateurs. Nous allons aussi les informer le montant qu'on a reçu, qu'on a créé. Et si le fait, on peut même donner le nom de certains donateurs. C'est important. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter vraiment de se faire connaître. Oui, oui. Voilà, donc, il y a des gens qui veulent agir dans l'anonymat, mais il est important de donner le nom des fils. Nous savons qu'à Massanta, il y a des hauts cadres qui peuvent contribuer et je crois que ça va être l'occasion pour... certains frères que je connais qui sont au gouvernement de pouvoir agir efficacement pour cette région et pour pouvoir accompagner donc cette action de collecte des fonds. En fait, encore un peu amender par rapport à la crédibilité de la... Mon pasteur, toi tu ne fais qu'amender. C'est que, en fait, c'est pour un peu donner... D'après, il faut nous pour corroborer quoi. Pour donner plus d'explications, c'est que la crédibilité de la structure, déjà, nous ne sommes pas à notre première expérience. Nous avons eu déjà à faire beaucoup de sensibilisation. Et notre crédibilité et notre renommée aussi auprès de nos frères et auprès... À la base? Oui, à la base, nous sommes déjà connus. Même pas déjà des hauts cadres ressortissants de Massanta. Super. Et ils ont tous confiance en nous. Le tour est joué. Ça c'est bien déjà. Le tour est joué. Merci donc à M. Kourouman et à M. Onibogui d'être venus sur ce plateau. Oui, si vous avez... Oui, continuez. Le communicant a toujours quelque chose à dire. Le communicant, il ne faut pas lui donner le micro. Avec votre permission, M. Alfred, nous, comme on a dit tout à l'heure, on a déposé le courrier chez certains de nos frères et même certaines institutions. Et nous avons aussi un numéro sur lequel les gens peuvent faire vraiment le dépôt. Donnez ce numéro et mettez ce numéro sur les pages sur les réseaux sociaux. Déjà, le numéro de la trésorière, c'est 622 Doucement. Pour que les gens on a des secrétaires qui sont en stage encore à la maison, donc vous dites doucement quoi. Pour qu'on puisse 622 89 33 39 622 89 33 39. Ok, c'est noté. Donc c'est le numéro de la trésorière. Vous pouvez faire le... Ah, c'est une femme? Oui. Ah, d'accord. Là, l'argent est bien garanti. Donc, vous pouvez faire le versement. Même vous, M. Chérif, étant ami de Massanta. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez venir. Il n'y a pas de problème. Donc, je peux m'adresser à mon grand frère. Il faut juste retenir que sur collecte de fonds, ce n'est pas seulement les ressortissants de Massanta. C'est pour toute personne de bonne volonté qui veut vraiment soutenir ce projet-là. Merci. Merci. Voilà, donc je m'adresse spécifiquement à mes grands frères, vous qui êtes grand frère Oye, grand frère, oui, je ne vais pas continuer, sinon on dirait que je suis en train de singulariser, mais nous avons besoin de votre don, nous avons besoin de votre cœur pour pouvoir donc circonscrire cette pandémie à Massanta. Il faut mieux vaut prévenir que guérir. Donc, mettez les moyens qu'il faut pour pouvoir permettre à cette coalition de pouvoir aller à Massanta, distribuer les kits de protection et éventuellement sensibiliser au mieux nos parents.
Merci, donc, président, oui, bientôt. coordinateur de la cellule et son adjoint, merci d'être venu sur ce plateau. Et nous allons donc vous accompagner avec... On continuera à multiplier les communications, puisque déjà ils vont être sur le terrain très bientôt. Voilà, donc nous allons continuer et après donc l'événement, vous reviendrez sur le plateau pour dire, nous vous invitons encore spécialement pour venir nous faire le point de ce qui a été fait. D'accord. Voilà, ça, nous vous le... accordons carrément. Voilà, nous vous l'accordons carrément. Voilà, nous repartons donc avec la junior d'Unamou pour une petite nappe musicale. Le temps de recevoir le général. Voilà, et je ne crois pas que ça soit Takana.